Première lecture du premier livre des rois, chapitre 2, versets 1 à 4, puis 10 à 12. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dit. Si tes fils veillent à suivre leur chemin, en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut et reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, pendant plusieurs jours, nous avons médité sur la vie du roi David, un roi qui a plu au Seigneur malgré ses fautes, malgré ses fragilités. Il a plu au Seigneur car il était totalement amoureux de Dieu. Il était totalement donné à son Dieu. Avant de mourir, David fait deux choses très importantes. Premièrement, il choisit son successeur, Salomon. Salomon qui va régner à sa place et qui va avoir la lourde mission d'unir Israël. Le choix que David fit fut un choix extraordinaire, car Salomon va se montrer comme l'homme de la situation. La chose la plus importante, mes frères et sœurs bien-aimés, pour tous ceux qui ont dirigé, que ce soit dans la nation, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles, c'est de choisir un bon successeur avant de s'en aller, avant de quitter. Car le choix du successeur est déterminant. Les gens peuvent faire des prouesses de leur vivant. Immédiatement après leur mort, vient la division, la destruction de tout ce qu'ils ont construit. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de choisir un bon successeur, le successeur qu'il fallait. Beaucoup de nos pays africains ont expérimenté cela après un grand leader politique suit le chaos, un grand chaos, et c'est dommage. Beaucoup de nos églises ont expérimenté également cela après un évêque qui a travaillé avec beaucoup de détermination, suit souvent le chaos. Et là encore, c'est dommage et c'est même inacceptable. Dans beaucoup de nos familles, on voit cela. Des parents qui ont bâti une fortune après leur mort, ça devient la division totale. Les enfants commencent à s'entretuer. Beaucoup de gens ont réussi à consolider l'unité, la paix dans leur pays, dans leur village en tant que chef traditionnel. Après leur succession vient le chaos. Il est nécessaire pour tous, toute personne, tout leader de prendre cela à cœur. Et on doit commencer à choisir son successeur dès le début de son œuvre, dès le début de la construction de son empire. Pour un père de famille, comment choisir un successeur? Il faut choisir l'enfant qui connaît partager, qui est capable de se sacrifier pour ses frères. Par exemple, si un papa a 3 enfants, pour choisir ton successeur, quand ils sont petits, commence à leur donner, à chacun à son tour, 5 beignets, demande de partager. Celui qui sera capable de donner deux à ses frères et garder un seul pour lui, pourra être un très bon successeur. Il a le sens du partage et du sacrifice pour ses frères. Mais celui qui gardera 3 pour lui et donnera un à ses frères, ne le choisit jamais comme un successeur. Il va amener la destruction dans ta propre maison.
Sur le plan politique et même religieux, celui qui peut être un bon successeur, c'est celui qui a le sens du bien commun. Le sens du bien commun et la crainte du Seigneur. Le sens du bien commun. Celui qui est capable de se sacrifier pour que le bien commun prospère. Se sacrifier pour que les autres prospèrent. Voilà celui qui peut être éventuellement un très très bon successeur. Nous devons, comme David, choisir des successeurs extraordinaires. Salomon réussira non seulement à consolider la paix en Israël, à parvenir à l'unité, mais aussi à bâtir le grand temple d'Israël. Si on choisit un grand successeur, un bon successeur, il fera des merveilles dans nos familles. Deuxième chose, après avoir choisi son successeur, David lui donne un conseil extraordinaire. Premièrement, tu seras soit fort, soit courageux, soit un homme courageux. Diriger les hommes nécessite beaucoup de force et beaucoup de courage, car tout dirigeant fait face à la calomnie, à l'injure, au mépris, au rejet, à l'hypocrisie des hommes. Pour tenir devant cela, il faut être fort, il faut être courageux. Il faut être fort et courageux parce que, à cause de tout ce mépris, il y a la grande trahison, la déception. Chacun essaye de flatter le leader, apparaître bon devant le leader. Il doit être sage, courageux et fort. Tous ceux qui veulent diriger les hommes, demandez au Seigneur la grâce d'être des hommes ou des femmes courageux et courageuses, d'être forts, d'être des hommes et des femmes qui ont la crainte du Seigneur, car la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Deuxième chose, il dit à son fils, observe scrupuleusement toutes les lois et les décrets du Seigneur, ton Dieu. Les termes qu'il utilise sont très beaux. Tu garderas les observances du Seigneur, ton Dieu, en marchant dans ses chemins. Gardez la loi du Seigneur, gardez la loi de Moïse en marchant sur le chemin du Seigneur. Voilà le chemin du succès dans toute entreprise. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés. La loi du Seigneur se résume en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta forme. Ça, c'est le résumé des 3 premiers commandements. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé du 4e au 10e commandement. Aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà le chemin du succès de tout leader. Il ne s'agit pas seulement d'un succès matériel, mais il s'agit d'un succès total, un succès global. Craindre le Seigneur, respecter ses frères et sœurs. Voilà le secret du bonheur. Certains pensent que le bonheur ne peut pas être achevé en respectant la parole du Seigneur. Mais c'est faux, mes frères et sœurs bien-aimés. Le succès véritable comme les enfants seulement de richesse est d'abord spirituelle et elle est globale. À quoi sert un enfant d'avoir des milliards ou des diplômes et il ne connaît pas aimer son frère? Il ne connaît pas pardonner à son frère. Il ne connaît pas trouver le temps pour la prière. Ça ne sert absolument à rien. Car que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir choisir tous, dès notre jeunesse, des bons successeurs et pouvoir leur donner les conseils qu'il faut afin qu'ils continuent à veiller sur ce que nous avons laissé. Et ces conseils sont simples. Gardez les lois et les observances du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.